Allez, salut les pêcheurs. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Bah, moi, ça va impeccable, hein. Forcément, déjà de poissons, nickel. C'est cool, voilà. Bon, je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Bah, déjà, ça fait depuis ma dernière vidéo, le 22 juin, j'ai pas refait de pêche. Enfin, si, j'en ai fait une il y a 3-4 jours en face. Et là, c'est voilà, c'est juste la deuxième. Donc c'est pour ça, j'avais pas eu la possibilité d'y aller. Voilà, donc déjà avant toute chose, j'aimerais vous remercier parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai passé la barre des 1000 abonnés il y a quelques semaines là. Voilà, donc je vous remercie vraiment, c'est super cool. Bon après, comme vous avez pu constater, hein, vous m'avez jamais vu demander ni de s'abonner, ni un pouce, ni rien du tout. Hein. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça me fait vraiment super plaisir. C'est ça qui motive. Après, même si je fais pas la course aux abonnés, forcément, plus vous êtes nombreux, plus je me dis que ça plaît. Et puis voilà, ça donne envie de prendre du temps pour faire tout ça, quoi. J'ai décidé de pas monétiser mes vidéos. J'étais pas parti dans cette optique-là quand j'ai commencé la chaîne, donc ouais, je vois pas pourquoi je changerais à ce niveau-là. Donc vous serez tranquille, comme ça vous aurez pas de pub. Je trouve ça toujours un peu désagréable d'avoir les grandes pubs en plein milieu ou au début d'une vidéo, donc voilà, vous ne serez pas embêté avec ça. Après, je critique pas du tout ceux qui le font, hein, voilà, il y en a qui font aussi ça dans le but de, justement, hein, de toucher de l'argent ou d'avoir des partenariats, enfin voilà. Moi, j'ai ni la prétention déjà et ni envie de faire ça, quoi. Voilà, c'est vraiment faire mes séquences, faire mes photos, faire mes montages, et puis après, voilà, une fois que la vidéo est balancée, avoir vos retours, voir qu'il y a pas mal de vues, voir aussi le nombre d'abonnés qui augmente, et ça fait super plaisir. Mais voilà, je veux dire, ça s'arrête là. Moi, tout ce qui peut graviter autour, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, je voulais que vous le sachiez. Voilà, c'est tout. Ensuite, bon, parlons pêche du coup. Voilà, donc comme je vous disais, ça fait plus de 2 mois que j'ai ni fait carpe ni silure. Donc j'avais fait un petit repérage il y a 4-5 jours avant de faire la pêche en face. J'étais allé pas mal en amont reconnaître des postes que je connaissais, mais enfin ça devait faire 20 ans que j'avais pas été pêcher là-bas. J'avais été une fois au leurre. Un poste qui est super joli, mais il n'y a pas d'eau, quoi. C'est incroyable. Il n'y a vraiment pas d'eau. Du coup, le bief où j'ai fait toutes mes vidéos en début d'année, c'est pareil, j'y suis pas allé, mais à mon avis, ça doit vraiment être très très bas. Voilà, donc j'avais quand même envie de trouver un poste où il y avait un minimum d'eau, et il y a celui-ci. Donc celui-ci, pareil, hein, ça fait des années et des années que je le connais, mais je l'avais ni sondé, ni pêché sérieusement. Donc voilà, alors il y a 4-5 jours, quand je suis venu, pareil, hein, comme aujourd'hui, lever 5 heures à la maison, départ 5h30, arriver 6 heures sur les lieux, et puis le temps de me tendre, ça pêchait à 7h, 7h10 à peu près. Alors la dernière fois, j'avais rien vu de la journée, j'étais venu à 2 cannes, et puis j'en ai fait une en fin d'après-midi, je sais plus quelle heure il était, ça devait être 16h, quelque chose comme ça. Ouais, je l'ai pas pesé, hein, une belle petite commune qui devait faire dans les, je sais pas, 7-8 kilos, quelque chose comme ça. Donc j'étais super content déjà, parce que voilà, faire un petit poisson comme ça dès la reprise, ça fait plaisir. Voilà, j'avais été un peu embêté avec les herbes. Il y avait pas mal d'herbes, pas mal d'algues déjà sur le fond. Et puis forcément, hein, qui avait tendance un peu à descendre avec le courant, donc j'étais un peu embêté. Mais bon, voilà, ça m'avait quand même permis de faire un poisson. Puis ça s'arrêtait pas de fouiller, ouais, en fin d'après-midi, c'était incroyable. Sur 10-15 mètres carrés, il y avait des bulles de partout, enfin c'était fou, quoi. Et au début, j'avais pas de touche pendant 1 heure. Je me suis mis même à douter. J'ai dit, ça se trouve, c'est je sais pas, un banc de brème, ou je me suis dit, c'est pas possible, quoi, pas une déroule. Et puis voilà, après d'un coup c'est parti, et après rien, pareil, j'ai mis des pop-up, je me suis dit, à chaque fois que je relevais, j'avais l'hameçon qui était plein de petites algues là, donc je pense que ça devait peut-être essayer d'aspirer, mais ça se piquait pas, à mon avis, c'est la seule. Voilà, donc j'avais essayé avec des petites pop-up, mais je pense que c'était pas suffisant. Mais bon, voilà, c'était quand même super cool d'avoir ces petits départs. Je suis revenu hier amorcer sur ce poste, amorcer et puis sonder aussi. Donc dans la veine d'eau, là, il doit y avoir à peu près 3 mètres. 3 mètres d'eau, là, ma canne de gauche, je suis à peu près dans 3 mètres, un peu plus de 3 mètres, je pense. Celle-ci, elle doit être dans à peu près 1m50, et puis après, ça remonte. Celle de droite, là, je dois être à 1m20 à peu près, je pense.
Donc j'étais venu amorcer hier, j'avais mis, il me restait un restant de bouillette, un mélange, voilà, j'avais coupé tout ça en deux avec de l'amorce. J'aime bien faire ça parce que ça se tient, au moins ça tient bien sur le fond. En plus j'avais rajouté de la... Donc avant je prenais de l'amorce feeder. Je trouvais qu'une fois qu'elle était mouillée, elle collait pas mal. Là je suis passé en amorce classique, hein, tout simplement parce que c'est 2 fois moins cher. Hein. Après moi l'amorce je m'en fiche un peu, c'est juste avoir un liant hein, pour tenir le maïs et puis les bouillettes ou les pelés, voilà, c'est juste avoir un liant. Donc du coup j'avais rajouté de la farine de blé classique. Ah bah là ça colle, hein. Je peux vous dire, wow, c'est ce que je veux en fait quoi. Avoir des boules qui tombent bien et puis qui soient capables de travailler pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures suivant le courant. Donc là pour le coup ça fait bien le taf quoi. Après j'ai pas pu trop les mettre en bas de ligne comme je fais d'habitude parce que vu que je tape assez loin, dès que je commence à essayer d'appuyer un peu, ça se décroche hein, forcément, donc j'ai pas pu trop faire ça. Donc j'en balance une petite de temps en temps, voilà, histoire de dire. Voilà, donc j'avais amorcé hier avec ça, et puis j'avais balancé quoi, 500 grammes de bouillettes, mes bouillettes maison, et puis 500 grammes de maïs Tiger, pareil, que j'ai fait cuire la semaine dernière, que j'ai congelé. Voilà, pas plus. Et puis ce matin en arrivant, franchement j'ai dû balancer 20-25 bouillettes sur le total, pas plus, pareil, 3-4 coups de lance-pierre là de front de maïs, mais pas, j'ai pas abusé quoi. Voilà, donc un poisson direct, 7h30, bam, un départ. La commune là je l'ai pas pesée, ouais, elle devait faire 5-6 kilos, elle était pas très grosse. Mais c'était super cool. Franchement, ouais, il devait être 7h30. Enfin, bon petit combat sympathique. Bon après c'est quand même assez dégagé. Enfin c'est quand même assez dégagé. C'est vite dit. Donc ouais, c'était super, franchement j'étais vraiment content. Et puis je retends et là pareil à 8h, 8h15, boum, redépart quoi. Donc c'était une commune de 13,5 kg, celle-là je l'ai pesée parce qu'elle n'était pas très longue, mais elle était bien dodue. Et voilà, donc ça a déroulé tranquille, hein, j'avais pas trop eu besoin d'y mettre la pression, parce que je me suis dit qu'il y avait un peu la place, et puis là forcément elle était stankée dans, je sais pas ce que c'est, hein, ça doit être une souche, hein. Franchement elle s'est mise dedans, puis c'était raide, hein, on sentait que c'était pas de la petite branche ou quoi, avec la tresse on sent bien hein, quand on est dedans. Alors là j'étais franchement déçu quoi. Et puis j'ai relâché un petit peu mon fil, puis je sentais que ça, bon elle était encore au bout quoi. Donc voilà, j'ai remis le frein en frein d'attente quoi, j'ai reposé la canne et puis je sais pas, 2-3 minutes après, j'ai vu que ça reprenait du fil, hop, j'ai repris contact et puis nickel, je l'ai dégagé assez rapidement des obstacles, enfin de l'obstacle parce que je pense que ça doit être une grosse souche et nickel quoi. Franchement, voilà, j'étais content. Là j'ai eu un ascenseur émotionnel en l'espace de 20 secondes, je suis passé de très déçu à très content quoi, parce que le truc c'est rare hein, franchement. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être tanké comme ça et de laisser la canne posée et j'ai pas le souvenir que ça soit retiré, enfin que ça soit détanké, donc là, trop cool quoi, trop content. Toute la canne tout à gauche, pleine eau, comme je vous disais, j'ai mis juste une bouillette pareil mes bouillettes maison, hein, je roule tout en 20 mm et puis après j'en fais à la main, des bouillettes d'échage en 30, 35, différents diamètres, donc là celle de gauche j'ai mis juste une bouillette. La canne du milieu, j'ai mis une bouillette assez grosse aussi avec deux maïs. Et puis la canne de droite, c'est que graines quoi. J'ai pas fait un long cheveu, des fois, la plupart du temps je fais des très longs cheveux. Là j'ai fait un peu plus court que d'habitude. La canne de droite à la graine, j'avais mis les petits stickers là comme vous avez vu avec du baby corn et puis du pelé broyé, hein, histoire de faire une tache. En plus vu qu'il n'y a pas du tout de courant, ça doit rester bien en place, donc c'est cool. L'autre je l'ai pas fait parce que j'en avais fait que 5, j'en ai pas fait beaucoup, puis j'ai pas pris de quoi faire, mais voilà. Et puis sinon des petits 6-7 bouillettes hein, sur le fil soluble comme je fais d'habitude. Voilà. Que dire de plus, voilà, donc piqué canne haute, là je l'ai mis ça dans le but de prendre un minimum le courant, parce que il y a pas mal d'herbes hein, comme je vous disais qui descend, d'algues, j'ai vu sur celle-là tout à l'heure, hein, forcément d'ailleurs, je la retende. Hein. Elle échappe pas, hein, elle est dans le courant, donc voilà, j'ai mis piqué canne haute. Et puis là après j'ai ressorti mon bon vieux trépied parce que j'avais pas trop le choix, je peux pas planter mes piquets, pas du tout quoi, c'est de la caillasse, et voilà, donc j'ai ressorti le trépied, je l'ai bien lesté avec des cailloux là, j'ai mis une sorte de. Je l'ai attaché avec une sorte de gros tendeur noir là, histoire que ça soit bien plaqué. Bon après de toute façon je suis à côté des cannes. Hein. Mais voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir les tendre, ces deux-là, et puis ça fonctionne hein, forcément. Hein.
Voilà, donc le temps devrait se maintenir. J'ai eu 3 gouttes ce matin à 8 h. C'est pour ça, du coup, j'ai enlevé mes... J'ai remonté toutes mes cannes pour aller chercher mon parapluie pêche et tout ça, parce que bah, j'étais franchement chargé, hein. J'avais le trépied, plus le trépied aussi pour mettre la GoPro. Je suis obligé de sortir le gros trépied appareil photo, parce que je peux pas planter mon petit piquet, comme il faut, donc voilà. Donc je suis retourné le chercher à 8 h, tant pis, j'ai relevé les cannes, hein. Pas question de laisser les cannes pendant 5 minutes toutes seules, ça c'est pas possible. Donc je les ai remontées et puis et j'ai tout retendu direct, voilà. Donc ça devrait se maintenir toute la journée assez clair, et puis après bah, on voit bien une petite dépression dans l'après-midi, et puis ils annoncent assez gros de pluie. Tant mieux, parce que du coup s'il y a un changement de temps, je pense que ça risque d'être plutôt calme dans la journée là, mais s'il y a un changement de temps, j'espère que ça va recommencer à s'alimenter sur le coup des 15 h. Donc j'ai pas... Franchement, j'ai amorcé très peu, hein. J'ai relancé 3-4 bouillettes après, et puis j'ai amorcé très peu. J'avais bien balancé hier, de toute façon elles sont là, hein, donc je ne vais pas y aller comme un sauvage. Voilà, donc on va voir comment ça se passe. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Enfin, j'avais plus de trucs à dire, mais forcément, qu'on essaye de tout balancer d'un coup, tout ne revient pas, donc bah, je reviendrai vers vous après. Et puis voilà. Allez, je vais retendre tout ça propre, et puis on croise les doigts, comme d'hab. Allez. Bon bah il est midi et quart, bah, comme prévu, hein, plus aucun signe d'activité. Je suis pas étonné, hein. Bon, le soleil s'est levé, il n'y a plus un seul nuage. Donc voilà, j'ai plus rien sur les cannes, j'ai pas non plus de bulles dans l'eau, enfin voilà. Là c'est en stand-by total, donc j'ai arrêté d'amorcer. J'ai retendu il y a 1 h 30, j'ai rebalancé une vingtaine de bouillettes et puis 2-3 lance-pierres de maïs et puis point. Là maintenant je vais attendre. J'ai vu sur Météo Ciel que, d'ailleurs si vous connaissez pas cette application, c'est pas mal du tout, Météo Ciel. Bon, c'est sur les bases de Météo France, hein, mais bon, c'est très localisé et c'est par tranche de 3 heures avec les vents, enfin je vous montre ça là, franchement c'est vraiment pas mal quoi. Puis c'est assez précis, hein, plus on avance dans le temps, il y a des mises à jour toutes les 6 heures. Donc il y en a une à 6 h du matin, là il vient d'en avoir une à midi, c'est 6 h et midi à peu près. Voilà, donc franchement si vous connaissez pas, c'est vraiment pas mal, hein. Je me sers tout le temps de ça et c'est super précis et puis ça peut vraiment rendre service quoi. Voilà, donc comme on peut voir, il va y avoir forte pluie à 17 h, c'est revenu à 17 h, enfin forte pluie 3 mm 6, c'est pas exceptionnel, mais voilà, je pense qu'il va y avoir une bonne pluie, donc je vais manger un bout et puis je vais monter l'abri, je sais pas où, parce que c'est que de la caillasse. Je vais voir comment ça se présente et puis voilà, histoire de me mettre à l'abri. Sinon, ouais, je voulais vous dire aussi, moi j'aime bien faire des repérages avant de venir à la pêche sur les lieux que je connais pas, bah, comme c'était le cas hier, bah, tout simplement déjà pour déterminer, après faire le sondage, amorçage, etc. Mais il y a aussi surtout pour déterminer le nombre de cannes avec lesquelles je vais pouvoir pêcher. Et puis est-ce que je pourrais planter mes piquets ou pas quoi. Là j'ai vu que celui-là, avec mon piquet de GoPro hier, j'ai planté un peu, j'ai vu que ça pourrait passer pour le piquet haut, donc j'avais ça comme info. Là je savais que je pouvais pas, donc ça m'a permis d'apporter mon trépied. Enfin voilà, c'est tout le chemin d'accès aussi. Enfin voilà, c'est des choses que j'aime bien savoir à l'avance. Voilà, surtout quand il y a un petit peu à marcher. Je trouve que c'est des infos très très bonnes à prendre. Comme ça le matin j'arrive, je me pose pas de questions quoi. Je sais où je mets les cannes, je sais où je vais les tendre. Voilà, surtout quand il fait encore nuit, c'est assez appréciable. Et aussi, j'avais raccourci mes têtes de ligne. La dernière fois, alors je mets pas énorme, hein, en général, je mets un aller-retour de canne. Mais je me suis rendu compte la dernière fois que les algues, en fait, quand je ramenais, celles qui s'accumulaient sur le corps de ligne, avaient tendance à venir en fait buter contre la tête de ligne.
Et en fait, ça bloquait au niveau du fion, quoi. Donc si on a un poisson, ça peut vite être problématique, hein, surtout que ça bloque. Hein. Donc là, je les ai réduits hier. J'ai mis des têtes de ligne de 2,50 m, 3 mètres, pas plus. C'est un risque, effectivement, mais c'était nécessaire, hein, sinon... Bon, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'algues, mais bon, j'avais préféré anticiper là-dessus. Voilà, bon, et je vais manger un bout, monter le campement, et puis en espérant qu'il y ait de nouveau de l'activité. On verra bien. Allez. Bon bah voilà, c'est pas trop mal, pas évident de planter un truc là-dedans. Hein. Voilà, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal. C'est un peu la tronche quand même. Hein. Il est pas à son aise. Hein. Bon, ça fera le taf. Bon, il est un petit peu plus de 17 h, c'est la fin de cette pêche. J'ai pas eu le changement de temps escompté. Hein. Je pense que la pluie va arriver, mais j'ai un gros nuage qui est passé derrière tout à l'heure, un autre devant, mais c'est en train d'arriver là-bas. Mais je pense que le temps que ça arrive, il suffit que je dise que météo ciel c'est bien et puis ça marche pas, quoi. Forcément. Enfin bon, non, voilà une très belle journée de pêche. Je suis vraiment content. 2 poissons, dont celle de 13,5, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'à chaque fois je fais quand même des moyennes de 6, 8, 10, mais pas souvent au-dessus de 12-13. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.